Vous vous demandez comment a été créée la France? Ça tombe bien, c'est au programme de 5e. J'ai 3 minutes pour vous expliquer et je vais essayer d'être rapide mais très très juste. Alors, d'abord, la France elle a été créée en 987. Elle n'existait pas avant. Tout simplement parce qu'avant, il y avait une grande entité en Europe qui s'appelait l'Empire. L'Empire créé par Charlemagne en 800. Et donc d'abord, c'est une partie de la noblesse d'Empire qui décide de créer, de se séparer de l'Empire en élisant un chef d'État. Qui sont les électeurs? Alors, ça ne ressemble pas beaucoup à l'élection d'Emmanuel Macron. Au contraire, c'est une élection avec très très peu d'électeurs. Simplement les ducs et les comtes, c'est-à-dire les grands militaires, les grands chefs de l'armée, qui vont se réunir à Noyon et voter pour Hugues. Hugues, qui est-il? Hugues, c'est tout simplement le duc des Francs, c'est-à-dire de la région d'Île-de-France. Alors il va pas gagner grand-chose, Hugues. Il va gagner énormément de prestige, mais pas beaucoup d'argent. Parce que Hugues, il est dans le contrat prévu qu'il ne va vivre que de son duché, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le domaine royal. On va transformer le duché du Capet en domaine royal. C'est-à-dire que ça correspond à quelques villes, Saint-Denis, Orléans, Senlis, Saint-Germain, mais pas beaucoup plus. Qui sont les électeurs? Les électeurs, ce sont des nobles, des milites en latin, des militaires dirait-on en français. Ces gens sont des Allemands. Ça, c'est très important. Ils sont les héritiers de la noblesse germanique de Charlemagne et puis avant lui de Clovis. Ces Francs de l'Ouest vont tout simplement faire une sécession, c'est-à-dire un divorce. Mais ce divorce, c'est un divorce qui est accepté par les deux parties, par ce qui deviendra le Saint-Empire romain germanique et ce qui va devenir la France. Ce divorce à l'amiable, c'est un moment important parce que ça n'est plus le même empire que l'empire de Charlemagne, car en 962, une famille, les Ottoniens, a repris l'empire. Et cette famille ne vit qu'en Allemagne. Donc les Francs de l'Ouest vont décider d'avoir leur propre organisation, car tout ça se fait par et pour la noblesse, c'est-à-dire les militaires. Ces militaires vont rester d'ailleurs fidèles à l'idée impériale et l'idée germanique, notamment en appelant les enfants de la famille royale Louis, c'est-à-dire Clovis, ou Charles, c'est-à-dire Karl. Je reviendrai sur les implications de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une élection faite par des militaires.